sorcellerie. Des fois, il y a des histoires quand vous les écoutez. Mais ce que tu vas dire, mais est-ce possible cela? Mais on peut faire ça. Voler, détourner une somme, pas 50 millions, pas 100 millions, mais la famille. Pas 200 millions, pas 300 millions de francs CFA. La famille, prenez place confortablement dans cette vidéo. Voilà, des révélations incroyables sur la banque basique. La famille, let's go. On dit demi-milliard volés à Basique. Deux caissières accusent le chef d'agence de les avoir été ensorcelés avec 3 points de suspension. Demi-milliard, la famille, c'est l'affaire ça. L'affaire de demi-milliard, près de 500 millions de francs CFA. Mais vous imaginez la somme là? Sorcellerie. Let's go. Le chef d'agence Ousmane Ken, les deux caissières Aïssatou Nid Séné et Ndé Kadi Dimefal, ainsi que le responsable des opérations Mariama Gay, ont été arrêtés par la division des investigations criminelles dans le cadre d'un scandale à la Basique des parcelles assainies. Voilà. Déjà, ça concerne 4 personnes, ce vol. 4 personnes. D'abord les 2 caissières de la banque, le chef de l'agence, plus le responsable des opérations. Ils sont 4 en tout. Déjà, cette affaire s'est passée au Sénégal. Voilà. Donc on dit parcelle assainies. Donc c'est une commune au Sénégal. Pour ne pas dire une des 19 communes de la ville de Dakar. Voilà. Donc c'est Basique de parcelles assainies. Donc c'est au Sénégal. On voit un peu. Let's go. Une enquête interne a révélé une escroquerie portant sur près de 500 millions de francs CFA. Une enquête s'est ouverte. Voilà, c'est révélé qu'il y avait une escroquerie de près de 500 millions de francs CFA. La famille, vous imaginez un peu la somme là? Demi-milliard. Déjà, nous, j'ai déjà avec 10 millions, déjà 20 millions, mais nous là, on est déjà au ciel. Mais les gens sont capables de voler jusqu'à 500 millions. Let's go. Selon Libération, pour dissimuler les opérations frauduleuses, le chef d'agence aurait compromis le système informatique avant de tout effacer. Donc déjà, au début, donc tu peux t'accroire que c'est le chef d'agence qui est l'auteur. Donc selon les informations qu'il a compromis le système informatique avant de tout effacer. Nous voyons un peu. Devant les enquêteurs, le responsable des opérations Mariama Gaye et la caissière Aïssatou Nid Séné ont avoué et accusé le chef d'agence de les avoir ensorcelés avec des potions magiques et des cris. Enfin, vous écoutez? Vous écoutez? Avec des potions magiques et des cris. Donc les 2 caissières. D'abord, si vous voyez les noms, c'est les noms sénégalais. Vous voyez un peu, donc c'est au Sénégal. Donc les 2 caissiers, donc ils accusent maintenant le chef d'agence ou ça non, voilà. Donc voilà, donc, le responsable et une des caissiers accusent le chef d'agence qui est de 2 sorcelleries, voilà, que le chef d'agence les a ensorcelés avec des potions magiques et des gris-gris. En tout cas, ça devient intéressant. Selon l'observateur, ils ont poursuivi pour les délits. En tout cas, en fait, comment ça s'est passé réellement quoi. Comment ça s'est passé réellement? Let's go. Selon l'observateur, ils sont poursuivis pour des délits d'association de malfaiteurs, retrait frauduleux, faux et usage de faux, usurpation d'identité, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, blanchiment de capitaux, vol au préjudice de leur employeur et escroquerie portant sur 469 403 434 francs CFA, environ 500 millions de francs CFA escroqués, volés. Vous voyez le délit. C'est beaucoup même. Retrait frauduleux, usurpation d'identité, c'est beaucoup la famille.
Ok. L'audit de la banque révèle que les deux caissières ont crédité par les versements fictifs à la somme de 469 000 dans le compte bancaire du nommé El Hadj Mouma Lissa Ndiaye. Voilà. Donc déjà, comment cette affaire s'est révélée. Donc c'est par rapport à un outil. Comme vous le savez, généralement dans les sociétés, donc on fait les audits, le contrôle quoi, pour contrôler les choses, pour voir si tout se passe bien. C'est comme c'est une fois dans l'année, je pense, donc audit. Voilà, donc on a mené l'audit, vous voyez dans la banque. C'est ça qui a c'est là ils ont fait quoi, ils ont constaté qu'il y a eu un virement fictif ou un versement fictif sur le compte d'un dénommé El Hadj Mouma. Vous voyez. Mais la bonne question maintenant, comment un versement fictif? Donc vous êtes caissier, vous êtes au guichet. Donc comment vous allez verser? Donc c'est virement bancaire, comment? Et mais comment quoi? Donc pour la suite. Un montant que le client El Hadj Ndiaye a reçu frauduleusement avec la complicité du chef d'agence Ousmane Ké par des retraits en espèces et des paiements par chèque au profit du tiers, révèle l'outil. Voilà. Apparemment, le dénommé El Hadj Mouma Ndiaye, donc il est aussi complice. Il est complice quoi. Donc il est en complicité avec le chef d'agence. Sûrement que c'est le chef d'agence qui aurait donné l'ordre au caissier de faire ce versement fictif. Ouais, donc c'est là aussi il ne peut pas de sorcellerie. Parce que comment vous allez faire un versement sans voir l'argent? Ou en tout cas une preuve. Donc, ouais, donc on dit de verser genre près de 700 millions, vous allez verser ça. Or, c'est aussi une grosse somme. Donc, c'est là où maintenant on fait de sorcellerie là. Bon, ça tient un peu. Parce que si vraiment tu es vraiment dans tes bords, et c'est comment dire, en bon état, mais comment faire un versement sans avoir une preuve? Hein? Continue. Face aux enquêteurs de la division le chef d'agence Ousmane Ké a nié les faits qui lui sont reprochés. Il déclare n'avoir jamais ordonné aux caissières d'effectuer des versements fictifs sur le compte de El Hadj Mouma. Choquée par l'attitude de leur patron Ousmane Ké, la caissière Ndiaye avoue le crime. Elle a réfuté toutes les déclarations de Ousmane Ké et de El Mouma Lissa Ndiaye. Donc, bref, ma famille, vous voyez un peu les choses, comment les choses se passent. Donc, finalement, même on ne sait même pas qui est qui, mais qui est vraiment qui est. Donc, bref, là, on sait les quatre. Donc, c'est sûrement que l'enquête est en cours, ou le procès, en tout cas, c'est pas en tout cas, c'est en cours quand même, sur ce dossier. Donc, bref, vous voyez comment les choses se passent. Hein? On parle de versement fictif, tout ça là, vous voyez comment les choses se passent. Hein? Bref, dans la société là, actuellement, vous voyez comment les choses se passent. Le vol, des détournements, tout ça là. Hein? S'il n'y a pas un contrôle là, vous voyez un peu. Hein? Jusqu'à quand la famille? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bon, en tout cas, la famille, c'est l'information que je voulais partager avec vous. Donc, l'affaire que je voulais partager avec vous. Donc, j'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. Je suis arrivé nous dire ciao, ciao.